Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 25 juin. La situation autour du groupe Wagner en Russie résolue sans nouvelle perte après un accord obtenu par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Gazprom annonce envoyer 49,9 millions de mètres cubes de gaz vers l'Europe via l'Ukraine, malgré l'adoption par l'Union européenne d'un 11e train de sanctions économiques visant la Russie. Plus de 2 millions de pèlerins musulmans venus de 160 pays entament le Hajj à la Mecque. Après le tawaf autour de la Kaaba, ils doivent se rendre ce soir à Mina. Eid al-Adha approche à grands pas, les Tunisiens devant un dilemme, sacrifier le mouton ou leur bourse, le pays traversant une crise économique. Bonjour à tous. L'actualité de ce dimanche marquée par la désescalade en Russie après la mutinerie lancée par le fondateur du groupe Wagner, Evgeny Prigojine. La tension est redescendue après l'obtention d'un accord par le biais du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Le Kremlin a promis de classer sans suite l'affaire pénale de Prigojine, le laissant partir pour la Biélorussie. Les deux présidents ont convenu que le président Loukachenko servirait de médiateur pour résoudre la situation et nous apprécions hautement cette volonté. Vous me demandez probablement pourquoi le président Loukachenko. Eh bien, le fait qu'Alexandre Loukachenko connaît personnellement Prigojine depuis longtemps, environ 20 ans, et c'est son initiative qui a été convenue avec le président Poutine. Nous sommes reconnaissants au président bélarusse pour ses efforts. Et dans ce contexte, le gouvernement russe a levé ce dimanche toutes les restrictions imposées sur les routes russes la veille, après avoir annoncé le retrait des forces du groupe Wagner. En effet, le Kremlin a annoncé avoir réussi à régler la situation en évitant la montée d'escalade. Par ailleurs, et concernant l'opération militaire spéciale en Ukraine, l'armée russe a annoncé avoir déjoué 17 attaques ennemies et éliminé environ 590 soldats, précisant que Kiev a continué d'entreprendre des tentatives de contre-attaque sur plusieurs axes. Et je vous le disais en titre, la société énergétique russe Gazprom a annoncé envoyer ce dimanche 40,9 millions de mètres cubes de gaz vers l'Europe via l'Ukraine, un niveau similaire à celui d'hier, une mesure qui intervient malgré l'adoption par l'Union européenne d'un 11e train de sanctions économiques et individuelles visant la Russie. Et je vous en parlais en titre également, c'est le début du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de pèlerins musulmans venus de 160 pays sont attendus cette année après 3 ans de restrictions sanitaires pour cause de pandémie de Covid-19. Au cœur de la grande mosquée de la Mecque, les fidèles ont commencé samedi à effectuer le tawaf, soit les circonvolutions autour de la Kaaba. Ils doivent se rendre ce soir à Mina avant le rite principal au mont Arafat. La fin du Hajj sera aussi marquée par la fête religieuse d'Eid al-Adha qui consiste à sacrifier un mouton comme effectué par le prophète Ibrahim, un rite qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, c'est le cas de la Tunisie, en Tunisie où les prix ont flambé. Naïla et Hamouda. Les Tunisiens s'engagent dans une course contre la montre pour se procurer l'indispensable pour l'Eid al-Adha, un mouton.
Mais cette année, les prix du mouton de sacrifice ont connu une flambée vertigineuse avec un coût vacillant entre 600 et 1500 dinars. Plusieurs Tunisiens ont exprimé leur mécontentement. Je suis venu acheter un mouton, mais les prix sont exorbitants. Je comprends que l'agriculteur subit de son côté la hausse des prix des fourrages, mais comment se procurer un mouton sachant que le moins cher coûte autour de 1000 dinars? Les prix sont très chers cette année et les gens ne sont pas en mesure de payer. Mais on essaye, on cherche des prix moins élevés. D'autres préfèrent renoncer. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Si vous ne pouvez pas acheter de moutons cette année, ne le faites pas. Le sacrifice est une sunna, pas une obligation. Selon les agriculteurs, cette hausse des prix s'explique par un cheptel en décroissance en raison de la sécheresse qui a frappé la Tunisie. La crise économique et les prix élevés empêchent les Tunisiens de faire des folies avant l'Aïd al-Adha. La consommation de gâteaux traditionnels habituellement très prisés en cette période de fête a chuté. Bien évidemment, la consommation elle a baissé au fil des années, mais le budget initial reste toujours le même, mais là, il aura accès à moins de produits par rapport à ce qu'il peut avoir avant, une dizaine d'années ou 5 ans en arrière, même 2-3 ans en arrière. Cette situation est le résultat de divers facteurs, l'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Ces facteurs exercent une pression supplémentaire sur les budgets des ménages lors de cette fête religieuse. Et les Pakistanais ont aussi du mal à acheter du bétail cette année avant Eid al-Adha et dont les prix ont plus que doublé compte tenu de l'inflation record, du ralentissement économique et des inondations dévastatrices de l'année dernière. Mohamed Wali Ben Shaban. À moins d'une semaine de la célébration de l'Eid al-Adha, les Pakistanais ont du mal à acheter du bétail sacrificiel cette année. Au marché du bétail de Karachi, situé à la périphérie d'Islamabad, les prix oscillent entre 100 à 150 000 roupies pakistanaises. Les clients affirment que les prix des vaches et chameaux ont pratiquement doublé par rapport à l'année dernière. Comme l'essence est devenue plus chère, les prix ont également augmenté. Maintenant, venir sur ce marché et louer un stand ici est également plus élevé. Les frais de transport ont également augmenté. Ce sont les raisons pour lesquelles les prix du bétail sont plus élevés cette année, à tel point qu'un animal que nous vendions 150 000 roupies pakistanaises l'an dernier est maintenant aux alentours de 240 ou 250 000 roupies. L'une des principales raisons est que le fourrage pour le bétail est également devenu cher. Par conséquent, les prix du bétail sont élevés. La spéculation bat son plein. Les maquignons expliquent les raisons de la hausse des prix par les aléas de la filière, causés principalement par une inflation record, ralentissement économique et des inondations dévastatrices. Les inondations de l'année dernière ont provoqué des maladies chez le bétail, que ce soit dans la province du Sindh, du Pendjab ou du Balouchistan. Les éleveurs ont perdu de nombreux bovins à cause des maladies, ce qui a également provoqué une pénurie de bétail cette année. L'envolée des prix rend pratiquement impossible l'acquisition d'une bête pour les ménages à revenus modestes. Dans plusieurs régions du pays, la question de la hausse des prix des bovins domine les discussions des Pakistanais. Les citoyens musulmans s'évertuent sur les marchés avec une unique préoccupation en tête, obtenir une bête pas chère pour accomplir la sunna du prophète Ibrahim. Et retour dans ce journal sur la nouvelle constitution du Mali qui a été adoptée par 97% des électeurs ayant pris part au référendum de dimanche dernier. Un vote qui a connu un taux de participation globale de 39,40% selon les résultats provisoires proclamés vendredi par l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali. Détail avec Souhila Akilal.
97%, c'est le chiffre du jour au Mali. En effet, selon les chiffres officiels proclamés par l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali, la nouvelle constitution du pays a été adoptée à 97% des suffrages. Le non, quant à lui, a mobilisé 3% des voix, soit moins de 100 000 votants. Le référendum qui s'est tenu dimanche dernier a connu un taux de participation globale de 39,40%. Par ce vote qui s'apparente à un plébiscite, les Maliens ont donné leur oui pour une nouvelle constitution. Celle-ci ouvrira la voie pour les élections de 2024 que les Maliens attendent avec impatience. Pour retrouver un état de droit et une stabilité tant recherchée, ce vote de 97% révèle la popularité des autorités de transition au prix de la population qui, depuis sa venue au pouvoir, a su réconcilier les Maliens avec eux et avec leur dignité. Pourtant, beaucoup pariaient sur l'échec de ce référendum, trouvant que les Maliens étaient très peu impliqués dans cette consultation et que l'engouement serait moindre au nord par crainte de groupes terroristes opérant dans la région. Mais ni l'un ni l'autre argument avancé n'a dissuadé la population. D'autres reprochent aux autorités de transition d'avoir élaboré un projet taillé sur mesure pour le maintien des militaires au pouvoir, même au-delà de la présidentielle de février 2024. Des critiques qui en disent long sur la volonté de jeter l'opprobre sur les intentions et les visées de la transition, donnant lieu à de grandes spéculations, comme l'éventuelle présentation de Assimi Goïta à la magistrature suprême. Rappelons toutefois que la nouvelle constitution est censée remédier aux insuffisances de celle de 92, désignée comme un facteur de la faillite de l'État face à la multitude des défis. On reste en Afrique, en Sierra Leone. Le dépouillement a commencé hier après un scrutin présidentiel calme, malgré des retards selon la commission électorale. Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats, dont le président sortant, Julius Maada Bio, qui veut briguer un second mandat face à son principal concurrent, Samoura Kamara. Le président sénégalais Macky Sall a qualifié d'actes terroristes qui ne resteront pas impunis les troubles meurtriers survenus au Sénégal début juin après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de meurtre. Le président s'exprimait lors d'une cérémonie clôturant une concertation nationale entamée avant les graves dérives des 2 et 3 juin, événements inédits qui ont entraîné des atteintes graves et des dommages sur des biens publics et privés. Dans l'actualité également, des organisations de défense des migrants ont demandé aux autorités espagnoles, marocaines et européennes de reconnaître et d'assumer leurs responsabilités dans le drame migratoire de Nador Melilla survenu le 24 juin de l'an dernier, quand au moins 37 migrants ont été sauvagement tués par la police marocaine. C'était lors d'un sit-in qu'elles ont observé devant le Congrès espagnol comme première halte d'un long périple qui les mènera jusqu'à Melilla, l'Andalousie et Valence plus tard. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Grèce où les électeurs sont appelés aux urnes pour les secondes législatives en 5 semaines. Les premiers sondages réalisés à la sortie des urnes seront publiés au moment de la fermeture des bureaux de vote à 19h heure locale. L'ancien Premier ministre de droite, Kyriakos Mitsotakis, part largement favori de ce scrutin qu'il espère remporter en décrochant une majorité absolue pour former un gouvernement stable. Et enfin, au Yémen, au moins 13 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces de sécurité du gouvernement et des hommes armés tribaux dans la province de Marib, dans le nord-est du pays, des différents sujets de l'établissement d'un poste de contrôle tribal ayant déclenché ces affrontements dans le district d'Al-Wadi. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.